Donc bonjour à tous, chers Culiennes, chers Culiens, mes chers amis. Voilà, comme tous les ans, est venu maire la cérémonie traditionnelle qui se déroule le premier samedi de chaque année. Je remercie mes collègues Florence Prunet, maire déléguée du Roc Saint-André, ainsi que Michel Gant, maire de Val-d'Ouz, pour leur présence. J'ai une pensée bien évidemment pour nos aînés qui sont accueillis dans différentes structures du territoire et qui malheureusement ne peuvent être présents pour ces moments de convivialité et de retrouvailles que sont les vœux. Et bien évidemment aussi le repas de CCS s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Donc ces gens, nous allons les rencontrer dans les structures pour leur amener un petit présent. J'ai aussi une vive émotion en pensant à nos défunts de cette année, malheureusement, je ne citerai pas. Mais chacune et chacun d'eux, par leurs actions, ont apporté énormément à la commune. Nous avons eu quelques décès tout de même en 2019. J'ai également une pensée pour toutes celles et ceux qui m'accompagnent depuis près de 12 ans. Merci de m'avoir supporté dans ces deux mandats. Certains ont fait un mandat, d'autres en ont fait deux avec moi. Dans cette passionnante aventure d'élu de maire, c'est vrai que c'est vraiment passionnant. En 2008, quand ils m'ont élu, mes chers collègues, je prenais un challenge que je ne maîtrisais pas du tout. Donc, quand on est 11 autour d'une table, on avance plus facilement que quand on est seul. Et à 11, voire 10, sur ce deuxième mandat, nous avons réussi tout de même à atteindre nos objectifs. Donc, les vœux du maire sont l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et surtout de se projeter vers l'avenir. L'avenir est devant nous. Vous savez qu'en 2020, il y a plein de choses qui vont se passer. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, car il y a quelques nouveaux habitants que je ne connais pas tous, parce que certains sont gentils de venir me voir, mais d'autres, je ne connais pas. Parce que, ils restent dans leur demeure et je ne les connais pas tous. Mais bon, donc, bienvenue aux nouveaux habitants, ainsi que aux nouveaux artisans qui se sont installés en 2019, et ceux qui vont prochainement jouir de bâtiments acquis, c'est-à-dire dans la zone de Beaubuet, où il y a deux familles construites de délivrer, à Frédéric de Bleuec et Stanislas Guillon, qui vont donc s'installer courant 2020 sur cette zone de activité. Beaubuet qui est Val-d'Ouz. Ils participent aux dynamiques, bien évidemment, de notre commune déléguée et de notre commune de Val-d'Ouz. Je tiens à remercier vivement les associations de la commune qui animent notre territoire chaque année par leurs diverses manifestations. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'associations. On en compte, je crois que c'est 9 ou 10. Bon, il y en a certaines qui animent plus que d'autres. On parle bien sûr du côté des fêtes, Kilimanjaro, et bien d'autres, Société de chasse bien évidemment aussi, et d'autres. Mais c'est voilà, merci, il y a quand même un tissu associatif qui est quand même important sur une commune comme la nôtre de moins de 400 habitants, historiquement. Je remercie aussi tous nos bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année pour la commune. Il s'agit de Ludovic Poulkalec, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est Ludovic, en qualité de référent frelon asiatique. Vous savez qu'il y a une obligation par la DGTM d'avoir effectivement des référents et des piégeurs. Également André qui est venu nous rejoindre, et Cyprien, plus connu sous le nom de Nanine, dans le cadre de leur mission de piégeage au ragondin. Ça aussi, c'est une obligation préfectorale pour faire effectivement un travail au quotidien, surtout auprès de l'OUS. À cet effet, j'ai une pensée émue, bien évidemment, pour notre ami René qui nous a quittés brutalement il y a quelques mois. Beaucoup le connaissaient. René Garot, il avait différents surnoms, mais on va en rester là. C'est quelqu'un qui s'est vraiment impliqué, investi au niveau de la commune, tant au niveau de piégeage, mais également Kiki Loisir, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure, mais qui était président. Voilà, René, c'est quelqu'un de Ploermel, mais qui, quand il est arrivé sur Kili, s'est impliqué tout de suite dans la commune de Kili et de Val-d'Ouz. Cette année, cette cérémonie revêt un caractère particulier, comme je disais tout à l'heure, eu égard aux prochaines élections électorales du mois de mars, donc c'est bientôt, c'est dans 2 mois et demi. Je reviendrai plus tard sur ce sujet. Lors du renouvellement municipal en 2014 avec les colistiers, nous avions présenté un projet en cohérence avec nos moyens et les besoins de notre charmante commune. Ces projets, nous les avons réalisés et nous en avons même effectué d'autres opérations suivantes, les opportunités qui s'offrent à nous, et cela grâce à la bonne situation financière de notre collectivité Kilienne et Val-d'Ouz. Depuis 2014, nous avons investi dans la voirie. Toutes les communes le font, routes et signalisation, les équipements, aires de jeu, l'extension de la salle des fêtes, l'extension du clos de la Fontaine, les bâtiments de Beaubuet. Nous avons également réfléchi aux aménagements de demain par le biais de la carte communale, mais aussi en portant des projets de parking et de chemin de vie. À partir de 2016,
Un important changement structurel a eu lieu pour notre collectivité en devenant, avec nos voisins de la Chapelle-Carreau, du Roc-Saint-André, la commune nouvelle de Val-d'Ous. Certes, tout n'a pas été facile, et la route est encore longue, mais durant ces 4 années communes, nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice et avons eu pour l'objectif de mettre entre les mains des prochains élus une collectivité qui fonctionne. Cette communion d'intérêts et d'objectifs verra ses premiers fruits récoltés dans les prochains mois, après l'approbation du plan local d'urbanisme, du PLU, la création de la nouvelle école également, mais aussi un fonctionnement enfin efficient. Je me dois de rappeler à chacun que le choix a été soutenu par vos élus actuels en prenant en compte de nombreux paramètres, tant financiers que sociologiques. La rétrocession de la compétence scolaire nous aurait coûté 30 000 euros. Ce sont des chiffres qui sont vérifiables sur les frais de fonctionnement de la commune, sachant qu'en 2005, de mémoire, la commune a été obligée de transférer la compétence scolaire à sa communauté. Et là, récemment, donc en fin 2015, on nous rétrocédait ce coût, cette dépense de 30 000 euros sur la commune historique de Quilly. Les diminutions de dotation, bien évidemment, ça vous le savez tous, quand le président est passé, donc diminuer les dotations d'environ 15 000 euros pour Quilly, soit un tiers de la dotation allouée. Le choix guidé par ces contraintes était simple, soit nous restions seuls, mais nous ne pouvions plus investir dans nos équipements, soit nous fusionnons, partiellement ou totalement. Il faut savoir que nous avions du personnel à mi-temps. À l'époque, nous avions Christian, qui avait remplacé Yves, enfin, une autre personne entre les deux. Cela dit, donc, le personnel à mi-temps, on ne peut pas le faire à tiers-temps, voilà, on ne peut pas réduire descendre la voilure plus que cela. Voilà. En ce qui concerne la seconde, était donc le rapprochement effectivement avec nos communes historiquement partenaires, donc qui sont la Chapelle-Carreau et Saint-André. D'emblon, nous ne souhaitons pas revivre des mouvements de septembre 2008 où la mairie avait été bariolée. On n'a pas la même courte, hein, c'est vrai, c'est très lointain, mais ça restait quand même marqué dans les esprits. Et les services rectoraux nous demandaient d'être disponibles pour toute intervention. Aussi, nous avons dirigé notre réflexion vers le Roc et la Chapelle-Carreau. Ce choix a été pour moi et mes collègues une évidence en termes de scolarisation de nos enfants, la vie associative des habitants, et surtout en termes d'équipements publics et privés. Écoles, pharmacies, maisons médicales, commerce, etc. Ainsi, bien évidemment, le développement économique de nos entreprises qui sont sur le territoire, où nombre de nos clients travaillent dans ces structures. Avant de parler de l'avenir et de 2020, revenons sur l'année qui vient de s'achever. Lors de mes vœux il y a un an, ici même, je vous dressais un planning des réalisations prévues. Cette année aura été marquée par la réception des travaux d'extension du Clos de la Fontaine. Désormais, 5 nouveaux lots sont disponibles à la vente pour un prix de 20 € du mètre carré. Les superficies allant de 459 à 460 à 570 mètres carrés. Autre projet finalisé en 2017. Ici même, nous sommes dans cette salle polyvalente. Donc ce projet initié en 2014 a permis la création d'une terrasse de 120 mètres carrés qui est derrière vous, enfin, au choix à droite, enfin, plutôt à votre droite, pardon. Voilà. Et bien évidemment, nous avons essayé dans cette réalisation d'optimiser au mieux cette terrasse en la mettant, en la surplombant sur un ensemble de box destinés aux locataires de la commune et aux associations. Certains box feront l'objet d'une attribution dans les prochaines semaines, voilà, pour les associations qui se posent des questions. Le 29 juin, en présence de M. Patrick Vautier, sous-préfet de l'arrondissement de Pontivy-Ploermel, de M. Paul Molac, député, de M. Michel Pichard, vice-président du département, et de M. Patrick Médifond, président de la communauté, nous avons inauguré ce nouvel espace qui fait le bonheur de tous les utilisateurs, de Quilly, du Val-d'Ous, et d'ailleurs, parce qu'on a des gens tellement en dehors de notre territoire qui sollicitent la salle. Car il s'agit bien évidemment des associations, mais aussi des assistantes maternelles qui, tous les vendredis, donc depuis 3 ans, ici, donc, animent les enfants de la maternelle. Cette salle à taille humaine a l'illustration d'un investissement réfléchi, qu'il s'agisse de sa fonctionnalité, du montage financier qui l'a accompagné. Je rappelle tout de même que nous avons bénéficié de 60% de subventions à cet effet. Voilà, donc l'État nous aide, le département, la région nous aide dans la réalisation de nos projets. Merci. Nous avons profité de ces travaux pour changer les ouvertures et les mettre aux normes d'accessibilité. Cette salle avait été effectivement relookée, c'était une ancienne école publique
je ne sais pas quelle année, mais c'était 1980. 46. 6. 46, ça ferme. Non, l'école ferme en 46, mais les élus de l'époque ont pris l'initiative de créer cette salle polyvalente en 1989. Merci Corentin, vous savez, il a les chiffres en tête. Eh bien, il n'y avait rien eu de fait depuis. Il était donc, à part quelques aménagements au niveau de la structure des cuisines, mais il n'y avait pas eu de grands travaux de fait. Donc là, on a vraiment mis l'accent sur justement les portes que vous voyez aujourd'hui qui sont en aluminium, mais qui sont pour la sécurité des usagers. Et puis on en a profité pour relooker en peinture le bâtiment intérieur, ainsi qu'extérieur. Les ravalements ont été faits aussi. Voilà. Donc le patrimoine de la commune ne se limite pas uniquement à sa mairie, son église et sa salle polyvalente. Nous avons réalisé d'importants travaux de rénovation dans les logements communaux, avec notamment la mise aux normes des installations électriques et des peintures de 3 logements. Le comptoir n'a pas été en reste, puisque nous avons procédé au changement des ouvertures de la partie commerciale. Pour votre information, il en reste 2 doubles portes à changer qui seront changées probablement en 2020. Ces travaux ont notamment permis d'améliorer la qualité de l'accueil des clients. Un autre dossier important a été finalisé en 2019, c'est la révision de la carte communale, engagée depuis plusieurs années, et notamment dans le cadre du projet du centre de plongée et du parc résidentiel de loisirs. La carte communale a été soumise à une enquête publique entre le 13 août et le 13 septembre. Le conseil municipal de Valdous a approuvé ce nouveau document lors de la séance du 13 novembre dernier. Monsieur le préfet du Morbihan nous a adressé lundi, c'est tout à fait récent, son arrêté préfectoral portant approbation conjointe, ce qui va permettre de rendre opposable la carte communale à compter du 30 janvier. Ce document, bien évidemment, va permettre à M. Caron, qui est le porteur de projet sur la carrière, qui va donc faire une nouvelle destination au centre de plongée, ainsi que développement, centre de plongée et puis infrastructure, centre de loisirs, voilà, plus exactement. Et donc, ça va lui permettre de lancer son projet. Et je ne doute pas, bien sûr, que ce sera un développement touristique et économique de notre territoire kilien, mais également Valdous, Pays de Pleurmen. Voilà, c'est quand même un beau projet qui avoisine 1,5 million d'euros. Je ne vole rien, parce que c'est les chiffres qui nous ont été transmis par le porteur de projet. La commune a également acheté il y a quelques mois à M. Leblay, qui malheureusement nous a quittés également, une parcelle de 2300 m² longeant le restaurant Le Comptoir et faisant la jonction entre l'impasse des Artisans et la rue de l'If. Alors c'est juste à côté du comptoir, un peu plus haut, et vous avez, rue des Artisans, c'est où vous avez la menuiserie de M. Duval, de Paul ou d'André avant, et puis bien sûr le rue de l'If qui passe devant. Donc un permis d'aménager va être prochainement, alors vous avez peut-être les photos, vous pouvez me suivre, va prochainement être déposé et permettra la réalisation d'un espace de stationnement d'une capacité de 25 places, dont 2 personnes à mobilité réduite. Également, 2 lots constructibles d'une superficie de 800 m² seront créés. Concernant les mobilités de liaison douce entre le lotissement du Haut-Quilly et le cimetière sera enfin viabilisé. Ça, c'est un projet qui remonte aussi à la fin du premier mandat. Le permis d'aménager sera déposé durant le premier trimestre et permettra d'avoir un chemin double d'une largeur de 3 mètres pour une longueur de 200 mètres. Voilà, un lot à bâtir d'une surface approximative de 1000 m² sur l'étage. Donc c'est le lot qui sera le plus proche du cimetière, sachant que le reste du terrain sera conservé par la commune. Le ralentisseur prévu, qui sont validés, tous ces dossiers, en l'occurrence le ralentisseur prévu en amont du cimetière sera implanté durant le premier trimestre. C'est à la main aussi des riverains, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours disciplinés, c'est pas des gens forcément de Quilly, mais qui roulent trop vite. Mais ça, c'est pas qu'à Quilly, c'est partout. Donc on a fait une écluse sur la route entrante du Roi Saint-André et Quilly, et puis c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut le faire aussi sur d'autres entrées du Boulon, en l'occurrence la route de Lisieux, à Quilly. Donc cela, c'est un plateau que nous allons mettre en place, qui s'appelle un ralentisseur, qui va donc qui va être prévu au premier trimestre de 2020. Et également les travaux du Pillet et des Triguillet qui sont des toboggans, là c'est un peu différent, c'est des ralentisseurs qui ont été créés par les racines qui viennent de sous la route. Donc ça c'est pareil, c'est acté par le Valdous, par la commission bâtiment ainsi que les élus. Donc ce sera réalisé courant dans le premier semestre également 2020, au trimestre. Et c'est l'entreprise Colas qui réalisera ces travaux qui ont été retenus. Un dernier projet est en cours, pour la réflexion
en cours de réflexion. Depuis plusieurs années, nous sommes dans l'attente de la décision du propriétaire. Alors tout ça, c'est vrai qu'on a évoqué la salle polyvalente, on fait de l'accueil, mais on est assez limité au niveau place, au niveau parking. Donc il y a un terrain qui est à vendre, juste à côté, mais qui était lié à une maison. Cette maison a été vendue, mais pas le terrain. Et la personne propriétaire m'avait dit à l'époque, si je vends la maison, je vendrai le terrain ensuite. Donc on leur fait une offre sur le même base que nous avons fait préalablement, et on attend sa réponse. Voilà. Donc là, ça permettra, donc c'est juste quand vous sortez de la salle polyvalente, elle sera c'est sur votre gauche, dans cette direction-là, et ça permettra de faire 30 places supplémentaires. Voilà, ça c'est dans des projets futurs. Comme je le disais en préambule, nous avons connu un important changement structurel depuis 2016. Val-Douce est né de la fusion initiée par vos élus avec les communes de la Chapelle-Carreau et du Haut-Saint-André. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'histoire de la construction, pardon, mais de cette nouvelle entité, ni entrer dans les polémiques stériles, parce que vous lisez, tout le monde lit la presse, vous regardez les infos du Pays Gallo, donc voilà, vous voyez effectivement les dysfonctionnements parfois ou les attitudes. Mon propos va être porté sur l'avenir et sur le devenir des communes historiques, parce qu'il ne faut pas les oublier. On a construit une nouvelle commune, soit c'est une commune nouvelle qui s'appelle le Val-Douce, mais historiquement, il y a 3 communes qui la composent, et il ne faut pas les négliger. Lors de la création de notre nouvelle commune, nous avions signé une charte. C'est un vœu pieux, une charte, ça n'a aucune valeur, si ce n'est qu'on l'a souhaité entre les 3 mairies. Et voilà, dans cette charte, il y avait des choses qui ont été dites et qui ont été réalisées. Donc tous les... bon, je perds ma... ça, il y a oui, où est-ce qu'elle est? Bon. Oui, une charte qui reflétait les engagements de chacun dans le cadre de la commune de Val-Douce, que j'ai évoqué. Parmi ces engagements, il y avait le respect des projets engagés par chaque commune, par chaque conseil municipal à l'époque des communes historiques. Et sur ce point, qui lit, comme dans les autres communes d'ailleurs, tous nos engagements ont été respectés. Moi je le dis fermement, tout a été respecté. Tous les nouveaux projets ont été ensuite portés par Val-Douce. Genre, par exemple, la maison médicale du Haut-Saint-André, le terrain de foot du Haut-Saint-André, la liaison douce entre le Roc et la Chapelle, l'élaboration du PLU, les projets d'écoles publiques qui sont en cours et bien engagés, portés par le syndicat scolaire, bien évidemment aussi, l'agenda d'accessibilité et la médiathèque. Donc, vous voyez, on n'a pas fait que la charte, les vœux plus que nous avons évoqués, c'est qu'il y a également d'autres choses qui ont été mises en œuvre et qui ont été validées par l'ensemble des élus. Cette année, comme vous le savez, nous procédons donc au renouvellement des conseils municipaux. Vous aurez désigné, et pour qu'il ça va être nouveau, 27 nouveaux conseillers municipaux. C'est bien la première fois, car actuellement, nous étions 11 candidats, ou plus, mais il y avait 11 élus, et vous pouviez rayer les gens qui ne vous adressaient pas, ou voilà, pour X raisons. La liste donc, qui se représenteront devant devrait respecter la parité homme-femme. Mais là, si vous rayez, vous annulez la liste. Voilà, soit vous validez la totalité ou rien. C'est pas ça. Bon, après, chacun s'exprimera comme il le souhaitera, mais voilà. Donc il faut savoir, pour qu'il c'est vraiment une nouveauté. Donc là, on est en liste, voilà, en liste complète. En ce sens, il n'est pas concevable qu'une commune historique prédomine sur une autre, sous peine de créer des tensions inutiles entre élus. Ça, c'est simplement un petit peu le reflet de ce qu'on a vécu ces derniers temps, et de nuire à l'intérêt général des habitants de Val-Douce, d'autre part. Cette répartition équitable et représentative, je la souhaite au sein du conseil municipal, mais également au sein de l'exécutif. Bien évidemment, dans un conseil municipal, il y aura 27, mais il y aura un maire et 8 adjoints. C'est l'exécutif. Cette représentativité doit aussi être appliquée au sein de Picpleurman, bien évidemment. Nous aurons, comme nous avons aujourd'hui, 3 délégués, trois délégués effectivement, communautaires, donc il y en aura également 3 demain. Il faut avoir des postes de clés pour que ce soit représenté, même à l'exécutif. Et ce sera un souhait. Et ça, c'est il va mettre en œuvre pour que effectivement, ça se passe comme ça auprès de peurs de communauté. Voilà. Donc la prédominance engendre aussi bien sûr des conflits et du fonctionnement ainsi qu'au développement d'une collectivité comme la nôtre. En 2016, notre charte reprenait les projets des équipes municipales issues des élections 2014. Cet engagement devra se traduire sur une nouvelle manière car il n'y aura qu'une seule équipe demain. Il faut que les projets structurants portés par la commune de Val-Douce aient un impact sur l'ensemble du territoire de Val-Douce et de ses habitants. La campagne d'une commune historique ne saurait être traitée différemment d'une autre commune historique. En ce sens, il est important à mes yeux de maintenir, ça s'engage que moi, les mairies déléguées durant la durée du prochain mandat et de veiller à ce qu'il existe des maires délégués ou des adjoints délégués et des conseillers communaux.
Un vrai maillage du territoire est une source de bonne communication et d'une proximité que l'on doit maintenir. Le projet d'aménagement et de développement durable porté par les élus durant l'élaboration du plan local d'urbanisme doit être la base de réflexion de vos prochains conseillers. Voilà ce qui a été fait, il faut partir sur ce fonctionnement-là. Pour certains qui penseraient le maintien des mairies déléguées et des conseils communaux ne va pas prendre en compte le développement de notre commune de Val-d'Oust. Car il y a toute une particularité, les trois communes, et je pense que c'est la somme des trois qui sortira du lot de plan de communauté. Il permettra une meilleure prise en compte des besoins de nos citoyens tout en assurant auprès d'eux un véritable service de proximité avec des réponses directement transmises. Il ne faut pas qu'on s'éloigne, que certains services de l'État s'éloignent de la population, des citoyens. Alors après, si les mairies font la même chose, enfin, certaines mairies en l'occurrence déléguées, on va s'éloigner effectivement de l'attente de nos concitoyens. À l'occasion de ces élections, vous aurez à vous exprimer sur le projet qui porteront chaque liste actuellement. Aucune liste n'est officiellement déclarée, ce qui va pas tarder, j'imagine. Mes chers Kyliennes, mes chers Kyliens, je vous invite à participer à l'élaboration de votre projet pour Val-d'Oust. Nombre d'entre vous, j'en connais ici, souhaitez vous investir d'une manière ou d'une autre dans la vie de votre collectivité. N'hésitez pas les prochaines semaines à vous permettre de vous exprimer, de faire part de vos souhaits, vos préoccupations, de votre vision de Val-d'Oust pour les 6 à 12 années à venir. Val-d'Oust doit pouvoir affirmer son identité propre dans le respect de l'histoire de nos communes d'origine. Je souhaite, et l'équipe actuelle du conseil communal de Killy m'accompagne dans cette réflexion, que le transport scolaire, quelques petites choses me sont venues à l'esprit, que le transport scolaire de notre territoire soit maintenu. Car nos enfants dans notre territoire de Killy, notre avenir, sachez que nous avons près de 60 enfants, donc de 0 à 10 ans, maternelle et primaire, c'est important. Je ne reviendrai pas bien sûr sur la fermeture de l'école ici, dont le plateau est derrière moi, qui avait été fait en 1996, mais dans cet accord, plusieurs classes auraient pu être, plusieurs classes auraient pu être supprimées dans les écoles du territoire, pas uniquement Val-d'Oust, hein, parce que nos enfants sont allés à Guillac, sont allés à la Chapelle, au Roc, à Malétran, bon, il y a un peu partout. Cette école existait, j'ai été président de l'OGEC, donc je sais que je l'ai défendu pendant des années. Voilà, donc pour le territoire Killy, j'aimerais que son dynamisme, son patrimoine et son développement soient perpétués, comme cela peut être le cas depuis 25 ans. Je le dis souvent, et les gars, comme il faut prendre de temps en temps, parce que je vais parler un petit peu plus, mais je parle de dynamisme démographique. Il faut quand même savoir qu'il y a une augmentation pratiquement de 50% de la population entre 1999 et 2019. C'est important. Alors, on n'a pourtant pas énormément d'atouts. Nous n'avons pas d'école, pas d'infrastructure sportive, nous n'avons rien. Si ce n'est un havre de paix. Et les gens, vous, les jeunes qui sont venus, c'est grâce à vous, parce que la génération, la population kilienne est en pleine mutation depuis une vingtaine d'années. C'est nous arrivants avec des enfants qui n'ont donc, la preuve, c'est que moi, quand je vous ai vu pour venir un petit peu en arrière, il n'y avait pas 24 élèves quand j'étais président de l'OGEC. Il n'y avait pas 24 enfants à l'école de Killy. Aujourd'hui, il y en a 60 parce que l'arrivée. Ce qui veut dire que c'est grâce aux nouvelles générations, aux couples qui ont donc boosté la démographie de notre territoire. Et donc le dynamisme associatif, bien sûr, avec les nombreuses associations que vous évoquez tout à l'heure, qui œuvrent la vie de nos petites communes, le patrimoine promu par la création de circuits touristiques mettant en valeur nos différentes richesses, qu'elles soient bâties ou non, et notre développement, puisque nous l'avons su le faire avec le parc d'activité de Beaupuy. Et le soutien du projet, bien sûr, du parc résidentiel de loisirs, qui est donc l'ancienne carrière de Killy. Val-d'Oust aura, j'espère, l'ambition pour les prochaines années d'une quiétude et d'un développement alliant économie, services publics, démographie, infrastructure et surtout le bien vivre ensemble, la renonciation au conflit de personnes. Je le rappelle depuis très longtemps, je le redis aujourd'hui, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier, quel qu'il soit. Enfin, mes chers Kyliennes, mes chers Kyliens, beaucoup s'interrogent sur mon avenir d'élu municipal. J'en prends la décision aujourd'hui de vous annoncer. Voilà, j'ai pris la décision d'arrêter, après 12 ans d'élu. Je passe le flambeau à une nouvelle génération qui, j'espère, mèneront bien cette commune nouvelle. Voilà, l'objectif n'étant pas ma personne, bien évidemment, mais le développement de Val-d'Oust et le rétablissement d'une quiétude au sein de cette commune nouvelle. Qu'il s'agisse de ses élus, mais aussi de ses membres. Je pense aux habitants, aux entreprises, aux associations, l'ensemble des services que j'ai le plaisir de côtoyer depuis 12 ans. J'ai la conviction que cette commune nouvelle, cette commune de Val-d'Oust, peut être un exemple dans les prochaines années
Mais cette conviction ne pourra s'exprimer que par certains éléments. C'est encore moi qui parle, hein, bon, chacun, c'est ça la démocratie, chacun a le droit de mettre son opinion. Respecter l'historique de chacun, poursuivre le développement de tous, développer et aider nos entreprises, éviter les cas décimes, franchement. Alors, on est des grands garçons, des adultes, des responsables, donc il faut aller sur un autre régime. L'origine de la communauté n'est pas l'origine de la communion. Aujourd'hui, nous faisons tous partie d'une seule et même commune, avec nos us et nos coutumes. Le devoir de chacun, et surtout des prochains élus, est de respecter cette culture et d'utiliser à bon escient. Nous sommes la récit de nos voisins par nos frictions et nos conflits perpétuels depuis 4 ans. Je l'ai dit, je le redis, effectivement, hein, la presse est là, elle est présente, que ce soit la presse écrite ou télévisée, enfin télévisée, oui. Eh bien, oui, je crois qu'à un moment donné, on est pris pour des rigolos, des charlots, excusez-moi d'être aussi direct, mais voilà, moi ça m'a énormément blessé. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle je tire ma révérence, probablement. Par l'engagement que prendront les prochains élus, je souhaite nous voir au-dessus de la mêlée et démontrer que le territoire de Val-d'Oust est une commune attrayante à tout point de vue. Nous avons essuyé les plates, posons le lambris, et c'est vrai, ensemble, pour faire de ce joli territoire qui est le nôtre un espace d'exemplarité, en tout point. Voilà. Avant de conclure, et de vous convier à partager un moment convivialité d'échange, j'ai le plaisir de vous présenter, je pense qu'ils sont là, voilà, je vois le béret, enfin pas le béret, voilà. J'ai le plaisir de vous présenter donc les repreneurs du comptoir, après bien sûr Jean-François et Gélina, Yolande et Pascal, qui sont dans la salle. Voilà, c'est eux qui ont préparé les petits fours, tout ça. Voilà, c'est eux qui ont pris le commerce. Là aussi, c'est un commerce, il a fallu, dans le premier mandat, avoir des projets. Nous n'avions pas initialement. Et bien, on s'est dit autour d'une table, je disais tout à l'heure, autour de 11 tables, il y en a plus que dans une, on a dit il faut qu'on fasse des choses. Et on a pris le choix, effectivement, d'acheter ce bâtiment à M. Caillou-Gabi, de le rénover et de le confier à un commerçant, qui était donc Jean-François Gélina, jusqu'il y a encore il y a 5-6 mois. Aujourd'hui, le relais est pris. Et je dois dire, pour ceux qui ne sont pas encore allés, allez-y. On y mange très bien, on est très bien accueillis. C'est chaleureux, tant au niveau du climat, mais également au niveau de l'accueil. Et ça, c'est l'important. Voilà, j'aimerais que, voilà, si vous avez un petit moment, allez prendre un café ou allez échanger avec ces gens qui ne sont pas de la région, encore que. Bon, elle n'est pas très loin, mais initialement, ils étaient plutôt dans la région parisienne. Mais cela dit, pour en finir, ce sont vraiment des gens merveilleux. Je suis très heureux de les accueillir, que nous les accueillons sur ce territoire. Parce qu'ils participent aussi à notre dynamisme de notre commune, du bien-vivre auquel nous aspirons tous. Voilà, donc je les remercie qui se sont installés dans cette commune, au nom des clients et des clientes, la bienvenue à Yolande et Pascal. Tout se termine. Voilà, pour terminer, avant de laisser là. Alors, voilà, c'est pareil, c'est moi qui ai pris la décision. Monsieur le maire de Val-d'Oust, voulez-vous prendre la parole? Ce sera très simple. Hein. Ouais, alors voilà, parce qu'effectivement, il ne faut pas être trop long, hein, et je t'arrête. On ne règle pas de compte ici, simplement on salue les clients et les clientes, on est positif et on oublie toutes les querelles qu'on a eues, les querelles de clocher d'ailleurs. Puis ne soit pas trop long parce que le buffet va refroidir. Voilà. Voilà, donc pour terminer, je souhaite que cette nouvelle année, bien sûr, ne soit pas seulement une année d'élection, mais une année de partage, de joie, de réussite, pour le bien-être de tous, soit le leitmotiv de chacun d'entre nous. C'est un message que je fais passer et je souhaite que ça marche comme ça. Je vous souhaite, mes chers amis, à tous et tous, une très belle année 2020, qu'elle vous apporte bonheur, santé et réussite dans vos projets. Merci de votre attention. Merci. Moi, cher Jean-Luc, je dois d'abord te remercier très sincèrement de ton accueil aujourd'hui. Et c'est avec émotion, moi aussi, puisque moi aussi, c'est pour la dernière fois que j'adresse des vœux en tant que maire. Ça, je l'ai dit depuis très très longtemps. Et même si on a rencontré des difficultés, je suis fier qu'on ait construit ensemble, qu'on construit progressivement ensemble un territoire. Mais tout d'abord, je voudrais offrir aussi à chacune et à chacun d'entre vous tous mes vœux de bonnes et heureuses années 2016, qu'elles vous apportent la joie, le bonheur, le succès dans les projets que vous pouvez avoir les uns et les autres, vos projets les plus chers.
Je partage totalement ton analyse sur la commune nouvelle. Une commune nouvelle est une commune plurielle. La France ne s'est pas faite en 4 ou 5 ans, elle a mis des millénaires, et bien nous mettrons aussi quelques années à construire ce territoire dans le respect des communes historiques. Et à l'Association des maires de France, à chaque fois, on dit, j'appuie fortement sur ce que tu as dit toi-même, le respect des communes historiques, et moi aussi, je souhaite que les mairies déléguées soient maintenues, qu'il y ait aussi un maire délégué dans chacune des 3 communes historiques. Donc mon seul souhait, c'est que simplement ceux qui auront la responsabilité de ce territoire qui se construit progressivement, mais qui peut être un très beau territoire, attractif, accueillant, que ceux qui auront la responsabilité du territoire pensent d'abord et avant tout à l'intérêt général. À l'intérêt général du territoire, qui n'est jamais la somme des intérêts particuliers. Je crois que la proximité exige de vraies valeurs humaines et les projets ne peuvent avancer que si on y met son cœur et sa passion. Voilà, je souhaite tout simplement que celles et ceux qui seront en responsabilité pensent à ça tout simplement, c'est que la fraternité que nous devons créer au sein de la commune nouvelle est source de liberté. Bonne année à tous. Merci à tous de votre attention.